Il comparait en personne, assisté de ses conseils habituels, maître du Comont du barreau de Matouté, du Comont. Si le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de la partie citée sur exploit et des quant au citant, le tribunal pose la question si la situation avec le Madame c'est que Paul 4 donnez-nous votre nom, poste nom. Je m'appelle Oseké Nembalembata 6. Je suis né à Tchoumbe 7 Marie le 27 janvier 1949. Marié à Madame Lodenia Mancheka Monique. Je suis fils de Monsieur Nembalemba Wembonende André, de nationalité congolaise, et de Madame Ochichiwalo Elisabeth, de nationalité congolaise. Les parents sont en vie ou décédés? Ils sont décédés, madame. Madame la présidente. Combien d'enfants? J'ai 3 enfants, tous de nationalité congolaise. Et je suis moi-même de nationalité congolaise. Mon village d'origine, au Lambetamboué, du secteur Kombe 2, territoire de Katako-Kombe, province du Sampo. Votre honneur, Monsieur le Président, nous avions accepté de défendre cette cause parce qu'à notre attendement, elle nous paraît juste et nous avions quelques moyens préalables. Le premier moyen, nous l'attirons de l'analyse et de la lecture religieuse de l'exploit introductif d'instance notifié à notre client sur le RP 32-120, chambre spéciale dont vous avez la charge de présider. Honorables membres de la composition, de bout en bout, nous avions lu religieusement. Nous ne nous sommes pas retrouvés parce que l'exploit dans son libellé est obscur, entièrement obscur, indigeste, incompréhensible, une formulation erronée. Et donc, pour votre attention, lorsqu'on dit au premier attendu déjà que sans titre ni qualité, avec le problème de lumière dans la salle, et en violation des articles 7, 11 alinéa et l'alinéa 1 de l'article 17 de la loi numéro 04 par 002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo et de statut de l'UDPS, Sierre Tarsis Loseke Nembalemba
les ci-devant cités par devant vous. C'est permis donc de prendre part à un soi-disant congrès de l'UDPS organisé du 7 au 10 décembre 2017 au centre féminin Maman Mobutu à Kinshasa Liberté. Madame la Présidente, sans qu'il soit besoin d'épiloguer, vous constaterez que cet attendu en lui seul ne précise pas avec clarté ou n'indique pas avec précision quelles sont donc les dispositions statutaires en l'espèce qui sont violées, le statut donc de l'UDPS. Mais on dit en violation de la loi numéro 004/002 et de statut de l'UDPS. Alors, nous sommes restés sous la soif parce que nous avons les statuts de l'UDPS. Quelles en sont les dispositions des statuts de l'UDPS qui sont violées en l'espèce par le fait de notre client de participer à ce qu'ils ont appelé soi-disant congrès de l'unité tenu le 7 au 10 décembre 2017. Une imprécision. Et donc nous sommes restés sous la soif. Et ça ne nous permet pas, en regardant les statuts, le client n'est pas en mesure de préparer sa défense. Parce que les dispositions statutaires ne sont pas libellées en l'espèce. Mais curieusement, on retrouve les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques. Mais les dispositions statutaires violées ne sont pas précisées en l'espèce. Ça, c'est au premier attendu déjà. Au deuxième attendu, sous le contrôle de la conformité, écriture prise au stylo, constituant un blanc-seing. Et si les choses restant égales, par ailleurs, nous considérons que le client se défend devant le juge sur base de la copie qui lui a été notifiée. Deuxième argument, Madame le Président, honorable membre de la composition. Tour à tour, vous trouverez la même mention. Et comme on dit, il n'y a pas de crime parfait. Ils se sont effectivement, je dis parce qu'il y a 2 citants, ils se sont permis de raturer sur le premier paragraphe. Mais je vous renvoie au 4e paragraphe du même feuillet 2. 4e paragraphe, l'avant-dernière ligne. Vous trouverez la mention in extenso reprise. Et là, il n'y a pas de rature. Ils ont pensé corriger, mais en vain. Vous trouverez la mention. Il est dit ce qui suit. Par le truchement de ce conseil, produit et fait usage de frauduleux statut du 10 décembre 2018. Très important. Très important. Il constatera qu'autant que de besoin, on lui reprocherait d'avoir fait usage frauduleux des actes issus du congrès tenu au 10 décembre 2018. Ça n'a pas été raturé. Sur ce paragraphe, Madame la Présidente, 2e ligne, cela sous-tend à l'obscurité. Sur le même paragraphe, vous trouverez que les citants font allusion qu'au cours de l'audience publique du 2 janvier 2018, là ça passe. Donc on dit 2 janvier 2018, sous le RC, ça blesse. Sur le RC 31 402,
Madame la Présidente, honorables membres de la composition, on vous parle, j'attire votre attention sur le fait que mon client, Sir Tarsis Eloseke, a pas de trichement de son conseil, c'est la suite logique. Mais là, on fait allusion à NRC 31 402. Cette affaire, je me suis transporté au greffe. Je vérifiais le dossier judiciaire. Je n'ai pas trouvé l'exploit. Mais dans notre recherche, dans notre cantonnement, de savoir circonscrire la défense de notre client tant soit peu, nous sommes tombés sur un exploit. 31 402 qui ne concerne pas ni mon client, ni effectivement je produis la pièce de séance tenante. Voilà le dossier dont ils font allusion. Ne concerne pas ni les parties civiles citantes, ni les cités par devant vous. Sous production de cet exploit, les faits allégués dans la citation sont apparemment étrangers effectivement à la cause. Et ça pose un problème de corrélation des idées. Ça pose un problème de corrélation des idées pour la défense de notre client. Et donc il y a là une obscurité patente. Lorsque le foi dans sa narration sématico-juridique est indigeste, il ne permet pas effectivement au client de préparer aisément sa défense avec des éléments, des faits qui effectivement ne s'accordent pas ni de près ni de loin à la situation qui effectivement pouvait opposer les parties. Parce que là, lorsqu'on vous dit que madame, dans cet exploit que j'ai produit, madame Iguette Toulenki, qui est requérant, opposé à qui est donné assignation à Aleyou Bandara, Mohamed. 2. Conservateur des titres immobiliers. 3. La République démocratique du Congo. 4. Kassongo Numbi Guillaume. Toutes ces parties n'ont pas de rapport à la cause, monsieur le président, madame la présidente. Toutes ces parties. Mais on fait allusion dans les exploits, qui est un acte authentique. Un acte authentique. Le 41 420. Avec vous, votre autorisation, à l'intention du ministère public. Ça concerne d'autres parties. Des parties étrangères au fait. À la cause effectivement qui est pendante. Comment voulez-vous que dans ces niveaux, dans cette écologie, que mon client soit libre de se défendre devant le juge que vous êtes pas reçu? Un autre argument sous l'obscurité. Il est curieux que les dispositifs de l'exploit fait allusion à un dispositif, fait allusion ou sollicite du tribunal la destruction des procès verbaux. Destruction des procès verbaux. Les actes de nomination. Pour ne citer que ces deux éléments. Je dis bien, dans les dispositifs de l'exploit, il est curieusement fait allusion que le tribunal ordonne la destruction des procès verbaux et des actes de nomination qui n'ont jamais, maintenant je pose le problème, qui n'ont jamais fait d'écho dans les attendus, dans les motifs de l'exploit. Ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Ils n'ont pas dit, le procès verbaux, on fait quoi dans les corps de la citation? Ils n'ont pas dit, quels en sont les actes de nomination?
malheureusement, cet exploit ne permet pas effectivement de vous saisir valablement. Et ça viole les mentions relatives à la nature des faits, date de commission des faits. Ça viole l'article 57 du Code de procédure pénale. Et incontestablement le droit de la défense. Ça viole l'article 57 du Code de procédure pénale et incontestablement le droit de la défense. Et donc, nous avons des demandes ou des chefs de demande qui n'ont pas d'écho dans le corps de la citation. Un autre argument sur toujours l'obscurité. La citation directe est restée muette. En ce qui concerne Madame la Présidente, si vous faites la compilation des dispositifs, c'est-à-dire de plusieurs attendus, du premier jusqu'au dernier, vous trouverez qu'au dernier attendu, troisième feuillet, on dit qu'il convient que le tribunal, premier attendu, troisième feuillet, qu'il convient que le tribunal décéant condamne les cités pour des infractions, curieusement, des imputations dommageables. Alors qu'au corps de la citation, aucun élément précis, aucune expression outrageante ou déportée ou de nature à porter atteinte à l'honneur des citants aurait été élucidée en l'espèce. Pour qu'on demande au tribunal, je vois bien que de l'autre côté il y a un problème, une certaine agitation. Dans cette analyse schématique de l'exploit de bout en bout, il y a une gesticulation et ça m'arrange. Et donc, Madame la Présidente, on vous demande de condamner les cités au chef de l'infraction pour les actes qu'il aurait commis d'imputation dommageable. Imputation dommageable. Et que nous disons que la citation dans tous les attendus est restée muette en ce qui concerne les expressions précises, des faits précis qu'on aurait, donc, qui sont mis à la charge des citants et pour lesquels mon client en serait l'auteur. Il n'y a rien qui a été dit. Donc l'exploit est muet. L'exploit des citations est muet. Cet élément d'obscurité met effectivement en difficulté le moyen de la défense auquel mon client est tenu de répondre. Quels en sont les faits? Et donc, pour beaucoup d'éléments, j'ai dit qu'il est troublant, je conclus, que tantôt on l'a poursuivi pour des faits de décembre 2018. Tantôt, on demande qu'il soit condamné pour les actes qu'il aurait commis en 2018. Décembre 2018, merci. Et donc nous concluons, Madame la Présidente, honorable membre de la composition, Monsieur le procureur de la République, que dans cette structure sémantico-narrative des différents faits, contenus dans les fonds introductifs d'instance, il se pose un problème réel de corrélation des idées. Corrélation des idées. Comment mettre toutes ces idées ensemble pour qu'effectivement il soit à l'aise de préparer sa défense? Rendant inintelligible effectivement l'exploit et qui entraîne la saisine irrégulière du juge que vous êtes. Et sur cette gouverne, il a toujours été jugé. Qu'il est incontestable que le cité puisse combattre l'action en justice lui étendue.
et répondre aux moyens évoqués par ses adversaires dans l'exploit introductif d'instance. S'il n'a pas eu connaissance des différents faits et des documents ou des documents auxquels l'action est basée. Je vous ai parlé de l'RC 31402 qui n'a pas été produit au dossier. Et donc ça pose un problème. Ils n'ont pas produit au dossier. Il se pose un problème de procès-verbaux dont ils font allusion et demandent la destruction. Vous ne les avez pas au dossier. Il se pose un problème des actes, différents actes de nomination qui ne sont pas produits au dossier. Et donc, Madame la Présidente, pour tous ces éléments, pour ne conclure que sur son moyen, nous tirons de ces développements éloquents l'exception péremptoire de l'obscurité dans les libellés et sollicitons que le tribunal décrète l'irrecevabilité de la présente action pour le motif évoqué. Lié ici, l'exploit qui vous saisit, madame le juge, c'est la citation directe par devant. Et sous le contrôle de la conformité, madame, je crois que vous allez remarquer que l'exploit qui gisait au dossier depuis hier porte des ratures, madame la présidente. Et que donc vous allez considérer que la fraude, le principe général du droit, fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout. Et donc, monsieur le président, madame la présidente, distinguée membre de la composition, puisque la fraude corrompt tout, puisque le contrôle de la conformité nous fait voir que la copie qui a été signifiée régulièrement à notre client, M. Tarsis Loseke, n'est pas conforme à l'original qui gère au dossier. Et que M. Tarsis Loseke ne devrait préparer sa défense que sur base de la citation directe qui lui a été remise ou qui lui a été régulièrement signifiée. Et donc, Madame le Président, vous allez constater que cet exploit est nul. Et vous allez conclure sur la nullité et l'irrecevabilité de cette action. Deuxièmement, Madame, vous allez constater que la partie Kaboun et Bikindo Rubens n'ont pas produit au débat. Ils n'ont pas produit au débat l'arrêté ministériel portant agrément de l'UDPS par Tshisekedi. Il faut qu'on insiste. L'UDPS par Tshisekedi n'existe pas. On ne peut pas prouver l'existence d'un parti politique sur base d'une liste, sur base d'un syllabus. Non, Madame la Présidente. La loi dit que l'existence d'un parti politique est prouvée par la production au débat d'un arrêté ministériel ou de la preuve des dépôts au ministère de l'Intérieur. Nous allons lire l'article 15. Nous allons lire l'article 15 pour éclairer davantage la région de votre auguste tribunal. Nous citons l'arrêté d'enregistrement. Le récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur. L'arrêt de la Cour suprême de justice et la preuve du dépôt au greffe emporte de plein droit, reconnaissance officielle et octroi de la personnalité juridique. Fin de citation. Madame la Présidente, vous allez donc constater que l'UDPS Tshisekedi n'existe pas. Puisqu'ils n'ont pas produit au débat la preuve d'existence de ces partis politiques. Et que donc, tout ce qui est en train d'être dit est dit au nom de l'UDPS. Tout ce qui a été fait au nom de l'UDPS. Vous allez également constater, Madame la Présidente, que M. Kaboun vous allez constater que M. Kaboun et M. Ribes Mikindo ont saisi le tribunal en qualité de membres de l'UDPS. En tant que membre de l'UDPS. Et que cette qualité
D'autant plus qu'elle n'est pas statutaire. Madame la Présidente, vous allez comprendre des fois des calculs. Puisque Madame, les citants, agissant en tant que membre de l'UDPS, ou agissant, je ne sais pas en tant que qui, statutairement, n'ont pas qualité pour rester en justice au regard de l'article 24, l'article 23 des statuts de 2010. Ce sont des statuts qui nous régissent jusqu'à ce jour ici. Madame la Présidente, c'est donc sous réserve des répliques, j'ai cède la parole à mes estimés confrères. Nous n'avons pas l'intention d'éclairer la religion du citant. Parce qu'il est de principe que nous devons tout simplement éclairer la religion de votre national. Mais puisque nous devons faire élaguer toute forme de confusion qui peuvent s'amener lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, c'est pour cela que nous revenons en disant ceci, madame. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Parce qu'ici, on vous a lu les dispositions de l'article 28 de la loi 004/002. Et qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit, voilà, peuvent saisir les juges en cette matière, le parti politique lui-même, les membres du parti, ainsi qu'un tiers intéressé. Mais ils saisissent les juges autour de quelles questions, madame? C'est autour des questions relatives à tout acte d'un parti politique contraire à la loi. Mais est-ce qu'ici on vous saisit pour les actes contraires des partis politiques contraires à la loi? Non! On vous saisit pour les infractions d'imputation dommageables, les infractions de dénonciation calomnieuse, de faux en écriture. Mais madame, ça suffit. Ça suffit pour que vous puissiez, vous soyez éclairés abondamment. La loi continue. Donc, contraire à la loi, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à ses statuts, ou ayant porté atteinte aux intérêts d'un de ses membres, ou d'un tiers, peut être annulé par le tribunal de grande instance. Ce sont les actes. Et puis encore en annulation, madame. C'est les civils, ce n'est pas le pénal, madame. Je voudrais que ici, madame, vous puissiez comprendre que vous puissiez vraiment comprendre que en saisissant les juges comme membres du parti, c'est différent de lorsque on saisit les juges tout simplement en tant que personne physique, M. Tchibouawa ou M. Kaboun Akaboun. Et lorsqu'il pouvait se limiter qu'à cela tout simplement, Jean-Marc Kaboun Akaboun, il se limite là. À ce moment-là, il ne définit pas par ce qui suit la qualité en vertu de laquelle il vient vous saisir. Mais puisqu'il ajoute, il dit, oui c'est vrai, je m'appelle Jean-Marc Kaboun, mais écoutez, je viens vous saisir parce que je suis membre de l'UDPS. Bar Tshisekedi. Mais madame, mais à ce moment-là, il faudra qu'on arrive à mener la preuve. Mais malheureusement, lorsque vous avez jeté un coup d'œil sur cette carte qui vous a été déposée, malencontreusement, cette carte n'indique pas UDPS Bar Tshisekedi, madame. Encore une entorse. Est-ce que vous avez lu, sauf si mes yeux n'ont pas bien lu, mais je les ai rincés 3 fois, pour comprendre, pour voir est-ce que réellement il s'agit là d'une carte de membre. UDPS Bar Tshisekedi, madame, ça n'a été jamais produit. Vous allez considérer donc que même dans l'hypothèse extrême où cette carte-là pourrait consister à entendre que ça pourrait être une carte de l'UDPS, madame, elle n'indique pas la UDPS Tshisekedi. Mais alors, le moyen maintenant persiste, celui de l'inexistence, parce que vous venez en qualité de membre. Vous devez alors démontrer que les partis dont vous êtes membre existent. Mais vous allez appartenir à un vide juridique, madame. Ça, c'est une fiction de droit.
Mais comment est-ce que quelqu'un peut commencer à appartenir à un ville? Ça n'existe pas. Je suis congolais, vous êtes parisien, vous êtes de... Mais c'est ça, madame. Donc pour le reste, le moyen de l'inexistence persiste abondamment. Mais maintenant, puisque ici il y a eu une petite tentative de vouloir s'approcher au moyen de l'obscurité délibérée, j'ai retenu ce qui suit, mais qui malencontreusement n'obéit pas au principe de la logique juridique. Ce qui a tendance à être considéré comme un illogisme. Parce qu'il n'y a pas eu le respect des syllogismes. Madame, je le dis. Voilà comment on dit. On vous dit, écoutez, ils ont compris parce qu'ils vous disent qu'il y a précocité, c'est dans une action autre qui avait saisi votre jurisprudence, donc ça serait donc une tendance à vouloir faire comprendre que nous avons compris. Madame, ça c'est une analogie qui n'existe pas. Ici, vous êtes saisi par un contrat judiciaire qui est l'exploit des citations directes. Et l'article 57 ne vous donne même pas la possibilité des fenêtres à sortir. Elle vous donne une seule porte. Et cette porte est étouffée, madame, par le fait tout simplement que les mentions substantielles n'ont pas été respectées. Notamment les mentions relatives à ce que nous puissions entendre dans la compréhension de cette citation directe et essentiellement les faits qui nous ont été reprochés. De sorte que par là, nous avons été mis abondamment en difficulté. Je n'aimerais même pas aussi comprendre que la confusion que les parties citantes ont eu à avoir puisse la mettre dans notre tête pour dire, mais écoutez, parce que nous, quand on a saisi là, on pensait que vous pouviez comprendre parce qu'on avait ensemble une action devant le même tribunal. Mais madame, ça, ce n'est pas le contrat judiciaire. En vertu du principe de la stricte interprétation du droit pénal, madame, vous allez tout simplement décréter l'irréciprocité pure et simple. Mais pour finir, voilà, je reviens tout simplement à la dernière pièce qui vous a été déposée. C'est un prétendu syllabus ayant comme comportation, donc comme définition les listes des partis. Madame, mais vous n'êtes pas allé même, pour ne fût-ce que critiquer ça, vous n'êtes pas allé au dernier feuillet de la signature. Mais qui signe, madame? Celui qui signe cette liste d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas la liste, il n'y a pas la signature, on y a proposé que les noms. C'est monsieur le premier vice-ministre, Beauchamp. Madame, c'est de quelle époque? C'est de quelle époque cette liste? Même si elle pouvait parvenir à convaincre votre final. Alors que la situation politique actuelle a eu tendance que toutes ces choses ont été revues, madame. Mais vous allez vous en tenir à quoi? Donc, même si on pourrait retenir cela, vous allez considérer que ce ne sont pas même les listes actualisées aujourd'hui. Puisque ça... Enquêter l'affaire, entendre les parties, entendre les témoins, faire les enquêtes, les expertises, se convaincre que les faits ne sont pas établis. Et ça, je suis sur ça et personne ne peut le dire. Madame le Président, l'autre on ne vous dit rien dans la situation directe. On ne fait aucune allusion à une quelconque dénonciation faite à l'OPJ qui avait la mission, comme on l'a dit là-bas, de saisir le ministère public ou une dénonciation que M. Rochek aurait faite devant l'OPJ. Une affaire qui aurait porté au palais. On ne dit rien. Vous êtes un juge, garant de la loi, garant des libertés publiques, garant de la paix publique. Voilà qui est là. Au jour
à la haine, il y a les patients qui l'attendent et qui peuvent avoir des complications parce que le médecin ne peut pas trouver devant lui pour réaliser les soins dont il a besoin. Il est devenu comme ça injustement avec toute légèreté. Et il est obligé de venir répondre à des faits qui ne sont pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de faire un citoyen congolais, professeur universitaire. Parce que Dieu a créé des humains, mais les professeurs créent des intellectuels, les créateurs des équipes congolaises. Je vais terminer. C'est ça, madame la présidente. On vous demande tout simplement, quand vous allez bosser, sur base de tout ce qu'on a dit, sur base de jurisprudence, nous avons parlé de la loi, nous avons parlé du statut de loi de parti. Vous allez déclarer la paix. Je ne sais pas. Vous avez constaté que l'autre, on ne vous dit rien par rapport à ça. On ne vous dit rien ce qui passe par rapport à la région. Il n'y a rien qui est Merci beaucoup, votre honneur, une fois de plus, pour le verbe employé. Votre honneur, je suis sidéré de comprendre que le droit est beau, sauf que c'est le raisonnement en droit qui est difficile. Lorsqu'on raisonne plus bien en droit, on tombe en politique. À telle enseigne qu'on va vous brandir une liste purement politique qui n'a rien à voir avec un acte qui confirme la personnalité juridique d'une personne morale. Votre honneur, lorsque le raisonnement juridique devient difficile, on va glisser dans ce qu'on a appelé tout à l'heure là, des erreurs matérielles. Alors qu'on prétend avoir martelé ou utilisé la langue de Molière, comme si la partie citée n'en avait pas la moindre preuve. Votre honneur, il a été jugé à la cour d'appel de Léopoldville dans son arrêt du 28 décembre 1964 que, je cite, les personnes morales agissant par leurs représentants doivent désigner ce représentant en indiquant sa qualité et ses pouvoirs dans l'assignation. Je martèle sur cette question, votre honneur, parce qu'on a semblé vous brandir certaines cartes d'identité qui frisent d'ailleurs l'authenticité dans leur sein. Parce que l'article 56 de la loi du 1er août 1987 portant code de la famille, tel que modifié et complété à ce jour, pose le principe de la sacralité du nom. Le nom d'une personne, quel que soit l'accord que la loi accorde sous le point de l'immuabilité, le nom ne peut pas être changé dans ses éléments. Nous avons dit une carte pour la personne physique qui comporterait le nom de deux personnes. Lorsqu'on la compare avec le nom qui se trouve dans l'exploit introductif d'instance qui saisit votre tribunal, quel sort accorderez-vous à cet acte si ce n'est qu'un faux? Alors qu'ils prétendent, dans le chef du cité, que le faux existerait. Alors que c'est à eux que revient le faux. Vous allez le constater même par la double assignation. L'assignation originale qui se trouve sur votre dossier et celle qui a été instrumentée et signifiée, la citation directe qui se trouve dans votre dossier et celle qui a été signifiée à la partie citée.
Il y a eu une falsification. Dans le chef de qui, il y a un faux. Dans le chef de qui, il y a un vrai. Votre honneur, dans la même logique, parce que le juge est esclave de la loi, mais ne fait pas aussi abstraction à la jurisprudence. Dans la même logique, le juge de la Cour suprême de justice, dans son arrêt rendu le 11 avril 1973, le juge revient sur la même question pour dire qu'on ne peut pas prétendre représenter une personne morale en justice lorsque on n'a pas été statutairement désigné. Et pourtant, les statuts qui sont brandis dans le dossier, qui accompagnent la saisine de votre juridiction, à l'article 23.2, il est reconnu cette compétence, ce pouvoir au seul président du parti. Alors que les personnes qui prétendent saisir votre tribunal sont des simples membres. Même s'ils s'occupaient d'autres fonctions au sein de ce parti, ils n'auraient pas ce pouvoir parce que les statuts sont sérieusement précis sur la question. Et donc, vous retiendrez purement et simplement le défaut mécanique. Parce que lorsque la personne morale du reste qui existe dans l'exploit introductif d'instance n'existe même pas. Parce que là, on parle de défense et dans l'acte, dans les cartes, sur les cartes bandies, il y a des personnes. Lorsque la personne morale qui est habilitée, appelée à rester en justice à travers ses représentants n'existe pas juridiquement. Et donc, même si le pouvoir de cette personne morale, de l'organe habilité à rester en justice, avait été délégué à une autre personne, cette personne n'aurait pas le pouvoir parce que l'originaire n'existe pas juridiquement. La question de nationalité. Cité devant votre tribunal ont eu la prétention d'avoir atteint un étranger alors qu'ils ne l'ont pas dit dans la citation. Et cela ne constitue-t-il pas une autre branche d'obscurité? Deuxième argument. Peut-on considérer qu'agissant en nom personnel, les cités ne vous ont pas brandi le carte d'électeur comme mon client. Ils ne vous ont pas brandi les cartes de service parce qu'ils sont les responsables, mariés et pères des enfants. Ils travaillent quelque part, nous savons leur poste de travail. Mais ils vous ont brandi des cartes de l'UDPS. Ça signifie quoi? Ils vous ont brandi la liste des dépôts de partis politiques. Ça signifie quoi? Vous allez donc, lorsque vous allez vous retirer, considérer au terme de leur plaidoirie verbale, sans qu'il soit besoin que cela fasse écho dans les citations, dans la citation directe, que les personnes qui ont agi en qualité de participantes ont-elles agi ex-qualité ou pour le compte de l'UDPS? Parce qu'ils les ont précisés. Membres de l'Union pour la démocratie et projet parti secret. Membres et à l'appui de leurs demandes, de leurs prétentions, de leurs citations, ils chient au dossier le statut de l'UDPS de 2013 comme pièce à l'été de leurs prétentions. Poussés en bout, fort furieux de la ruine de leur projet, au regard des argumentaires de moyens de droit, ils étaient poussés à produire les cartes et la liste de leur parti. Fort furieux de la ruine du projet, de leur action, ils étaient poussés à produire. Et pourquoi ils ne se sont pas défendus en produisant les cartes d'électeurs? J'ai aimé, parce que
Les citants ont aligné des conseils que je connais de vue et j'ai y appelé conjointement, de même côté, ensemble. Leur système de défense, c'est donc, Madame la Présidente, ils ne parlent pas beaucoup parce qu'ils sont en bout d'argument. Parce qu'ils sont coincés dans la pertinence de moyens. Et ils vous disent, nous avions décidé dans les collectivités de ne pas vous prendre le temps. Non! Mais dans l'entretemps, leur système de défense en réplique a porté sur quoi? Si les individus, personnes physiques, ou sur un parti politique, leurs moyens de défense, en réplique des moyens de droit les repousser. Statut de l'IDP se produit, je le dis sur le compteur du ministère public. Carte de l'IDP se produite et on fait la liste de partis politiques alignés. Madame la Présidente, vous n'êtes pas, je m'excuse de prononcer des choses qui ne peuvent pas, qui peuvent essuyer vos oreilles. Vous n'êtes pas donc avide de comprendre que les citants veulent vous attirer dans une démarche qui ne concorde pas ni avec la démarche du citants, avec la loi, ni avec la procédure. Vous vous êtes défendu comment? En apportant quels sont les éléments, même étrangers à la citation, même étrangers. La citation dit membre de l'UNPS. Vous appuyez des arguments, pas de pièces sur le parti politique. Mais vous voulez qu'on ne vous dise pas que vous n'avez pas qualité. Madame la Présidente, je ne sais pas quelle langue je vais parler parce qu'on vous a dit qu'il y en a qui ont étudié dans la langue maternelle. Je veux bien, mais c'est du français, simplement du français. Il n'y a rien qui a véhiculé comme droit pire. Et je vous ai dit que nous avions soulevé des moyens de pur droit qui ont des rapports et vous allez l'examiner sur le seul rapport de la règle de droit et non pas sur par rapport au fait. Et je ne comprends pas. C'est énervant lorsqu'on vous dit, au plus c'est sidéré lorsqu'on vous dit que dans la stratégie malsaine, lorsque c'est défend. Quelle stratégie malsaine? Lorsque c'est défend, il a su démontrer qu'au regard de la citation, il ne peut pas préparer sa défense. Que ça viole le principe de la cristallisation. Je n'ai pas attendu un seul élément de droit en réplique sur ce moyen de la violation du principe de la cristallisation des faits infractionnels. Vide d'arguments, vide d'essence et vide de contenu. La plaidoirie de la départicipante. Et donc nous ne pouvons pas nous étendre dessus en nous donnant des leçons à la barre. Et donc, Madame la Présidente, le développement porté sur les rapports de fonctionnement d'un parti politique, à les attendre parler les partis civils citants. Mais ils vous disent, à bout d'arguments, coincés par les moyens de droit, il y en a qui se sont même retirés de la barre. Ils vous disent qu'ils ont agi en tant qu'individus. Non, vous ne serez pas, Madame la Présidente, tentée de les écouter. Dans leur tentative, effectivement, de renverser les moyens de droit qui ont été soulevés. Je crois sous ce développement et avec peut-être la permission de mes confrères, si un élément peut être ajouté avec votre contrôle, j'ai dit. Le reste, nous reconnaissons. Justement, un élément. L'élément est lié au fait qu'on vous a dit là, pour essayer de chercher à se forcer à entrer, on vous dit, écoutez, nous sommes venus pas au nom de l'UDPS. Nous non plus, madame. Nous disons qu'ils sont venus au nom du parti. Nous disons qu'ils sont venus à leur nom en qualité de... C'est différent, madame, c'est en français. Sauf si on voudrait comprendre en lingala. Et là, je leur accorde cette manière de comprendre, où on veut comprendre dans une autre langue que le français. Si on doit rédiger un exploit au nom d'une personne morale, c'est à ce moment-là qu'on indique que, agissant au nom et pour le compte, donc on indique le fait d'abord qu'on est tel et qu'on a telle qualité dans ce parti et on agit au nom de ce parti-là. Mais ici, on dit ceci, que je m'appelle telle personne. Je viens agir en qualité de membre. Et d'ailleurs, j'étais très content parce que, au fait, le tribunal avait déjà compris lorsqu'il a posé la question
de lui faire une relecture sur l'article 28. Cet article qu'eux-mêmes ont évoqué. C'est-à-dire que leur prétention était sur cet article-là, en vous saisissant, madame. Donc, du reste, nous... Je conclue. Du reste, madame la présidente, en réalisant l'exploit, monsieur Mikindo Rubens n'est cité qu'en luminaire de cet exploit. Dans les corps, on ne sait pas démontrer s'il a fait quoi ou il a subi quoi. C'est un défaut d'intérêt. Un défaut d'intérêt. Je vous indique que le chapelet de cette exception, et c'est la dernière, défaut d'intérêt. Au premier chef, on vous a donné 5. Maître Thibault va ajouter la nullité des actes de procédure et donc de l'action. Et 7, nous ajoutons les défauts d'intérêt. Parce que vous lirez de bout en bout la citation, rédigée par les professionnels comme Maître Daniel Asserois dit. Mikindo n'est plus cité, ni même dans les dispositifs qu'ils nous ont envoyés. A-t-il intérêt? Et moi, on va l'allouer les dommages et intérêts. Il va solliciter la destruction des statuts des parties tierces. A-t-il intérêt à les demander en tant qu'individu? A-t-il intérêt à les demander en tant que membre du parti? Non, non, madame la présidente, parce que les corps de la citation ne les dit pas. La partie Mikindo n'a pas su démontrer en quoi consiste le préjudice dans son chef. Ça est le dispositif que l'on cite, M. Jean-Marc Kabound à Kabound. Et c'est le dispositif accusant fausse injustement le premier requérant. On l'a même isolé. Oh, il s'est même isolé lui-même dans le dispositif de l'exploit. Il s'est même isolé. Il ne figure pas ni dans les corps, ni dans les dispositifs. Et madame la présidente, parce qu'il est venu comme il est venu, vous allez agréer une telle bêtise, une telle concrété. J'avais dit à tous les mots, bien que j'ai appris dans la langue maternelle, mais j'ai dit que c'est une narration sématico qui ne permet pas à la partie citée de bien préparer sa défense. Mais ceux qui ont appris effectivement dans la langue de Molière, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu, madame la présidente? Pour rouper effectivement qu'ils ont le monopole de la langue. C'est du français que j'ai attendu ici. Du français. Je le répète, du français. Rien du droit. J'ai dit. Madame le Président, une minute seulement. Merci Madame la Présidente. Distingués membres de la proposition, nous avons attendu de l'autre côté de la barre. On vous demande de nous appeler à aborder les fonds du litige. Non Madame la Présidente, il y a encore des problèmes de droit sur le plan de la forme. Et donc, il signait que le tribunal puisse d'abord départager les parties. On ne peut pas exiger au juge que vous, parce que vous êtes le dernier rempart, Madame la Présidente. Vous avez le pouvoir aujourd'hui de décider sur la condamnation de M. Loseke. Attention à la vie.